Une société investit pour maximiser ses profits, renforcer sa stratégie d'innovation, sécuriser ses actifs ou bénéficier d'avantages fiscaux tout en visant une croissance à long terme. Le retour financier attendu d'une société qui investit dans des startups ou des produits d'épargne peut être à court terme ou à long terme, selon la nature de l'investissement et ses objectifs. Retour à court terme. Intérêts ou dividendes. Si la société investit dans des produits d'épargne tels que des comptes d'épargne, des obligations ou d'autres instruments à revenus fixes, elle peut percevoir des intérêts ou des dividendes rapidement. Plus-value rapide, dans le cas d'investissement dans des startups déjà matures ou lors de vente d'actions à court terme, elle peut réaliser une plus-value en quelques mois à 1 ou 2 ans. Sortie d'investissement. Vente de parts ou actions dans un délai relativement bref si la startup atteint certains résultats ou si le marché valorise fortement la société. Retour à long terme. Croissance de la valeur. Investir dans des startups en phase de développement, early stage, vise souvent des gains significatifs sur plusieurs années, en espérant que la startup devienne une entreprise majeure. Dividendes ou multiples de sortie. Après plusieurs années, la société peut retirer ses gains via une introduction en bourse, une acquisition ou une vente stratégique. Valorisation. La croissance de la valeur de la startup ou du portefeuille d'épargne peut apporter des bénéfices significatifs sur une période de 3 à 10 ans ou plus. En résumé, le retour financier peut varier de quelques mois pour des investissements à court terme ou en produits d'épargne à plusieurs années pour des investissements dans des startups en croissance. La stratégie et le profil de risque de la société déterminent l'horizon visé. Zentech Coach. Pour être guidé au quotidien. Abonnez-vous, votre communauté vous attend.